Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, ici, on va essayer de déterminer si aujourd'hui Snapchat pourrait représenter une opportunité d'investissement à 14,49 $ en se basant sur les états financiers de la compagnie ainsi que les prévisions des analystes. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est une entreprise qui a assez souffert ces derniers mois-ci. Donc, depuis octobre 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a perdu près de 80%. OK. Donc, ici, on va voir si à Top Invest, on aurait pu investir dans cette compagnie-ci à ce niveau, enfin, au prix actuel. Alors, la première chose que je vais regarder généralement, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, notre résultat ici sera basé sur quelques éléments. Donc, on va se baser sur le revenu. On va rechercher également la croissance des revenus. On va également rechercher la dette nette ainsi que notre PER moyen. D'accord. Après le PER moyen, enfin, on va essayer de déterminer le nombre d'actions ainsi que le free cash flow moyen qu'on va pouvoir utiliser ici. Et s'il y a du dividende, on va pouvoir déterminer si la qualité si le dividende ici est qualitatif. Donc, si le dividende est safe, entre parenthèses. Donc, voici les éléments sur lesquels on va travailler. OK. Donc, croissance ou stabilité des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. Vous voyez ça? On adore ça. Ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge brute. Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des marges brutes? Ici, on a une croissance de la marge brute. On adore ça. Donc, on peut également le voir ici. Donc, si on utilise aussi ici notre logiciel qu'on appelle Ticker, donc, ce n'est pas mon logiciel, d'accord? Donc, j'utilise toujours notre logiciel. Donc, à la fin de la journée ici, donc on va juste voir comment est-ce que ça se présente sur un graphique. Voilà, vous remarquez que la croissance est extraordinaire. C'est tout à fait normal. En termes de volume de croissance maintenant, ce qui nous intéresse, le volume de croissance ici est de près de, sur les 5 dernières années, c'est 59%, sur les 3 dernières années, c'est 51%, sur le dernier trimestre, c'est 38%. Donc, on a une croissance très élevée. Maintenant, on va essayer de faire des prévisions ici. Quel est le taux de croissance qu'on va utiliser pour notre analyse? Alors, premièrement, vous pouvez vous baser sur ce que les analystes disent. Donc, on va essayer de comparer ici, donc par rapport aux analystes. Donc, quand on prend ici les estimés des analystes, on prend le revenu, d'accord? Donc, en prenant en considération que les analystes également se trompent. Donc, si vous avez l'estimé des analystes, il faut également savoir qu'est-ce que cela implique. Donc, ça doit être également, il faut baquer cela avec ce que le management pense de la croissance des revenus. Donc, actuellement, on a des revenus aux alentours de 4 milliards, d'accord? D'ici 5 années, donc 1, 2, 3, 4, 5, les analystes pensent qu'on peut atteindre 13 milliards 31. Donc, si vous prenez ici, je vais faire simple, hein, je vais faire 13 milliards, d'accord, divisé par 4 milliards, d'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible, exposant 0,2. Donc, en fait, pour savoir à peu près sur le taux de croissance sur les 5 prochaines années, voilà le calcul que vous faites. Donc, vous divisez par 1, vous faites ça, ça vous donne 26% de croissance. D'accord? Techniquement, je pense que c'est possible. D'accord? Donc, on va se dire ceci. On va croire ce que les analystes disent, parce que comme par le passé, vous pouvez constater qu'en 2020, enfin, au courant de l'année 2019, ils avaient prévu une croissance pour les revenus à 2 milliards 500. OK. En 2020, qu'est-ce qu'on a eu comme revenu? En 2020, on a eu 2 milliards 500. OK? Donc en 2020, ils ont prévu qu'en 2021, on allait avoir 4 milliards 100. D'accord? Et excusez-moi, ça s'ajuste également en conséquence. Donc on a eu à peu près 4 milliards 100. Donc c'est possible. Ils peuvent avoir raison. On va être gentil ici. On va se dire, OK, les analystes prévoient 26%, mais nous, on va mettre 20%. Donc 20%. On va pas essayer d'avoir raison comme les analystes. On va mettre 20%. D'accord? Le revenu 2021, donc à partir de 2021, bien sûr, c'est 4 milliards 100. D'accord? Donc c'est 4 milliards 100. Maintenant, au niveau de la dette nette ici, donc on recherche ici notre ratio dette nette. Donc notre dette nette ici, je vous ai toujours dit que vous faites ceci pour faire simple. Donc on va ici aller dans Yahoo Finance. D'accord? Donc on va faire Yahoo Finance. Donc Yahoo Finance. Donc, c'est une façon pour vous de chercher l'information très rapidement. Donc, je vous ai dit que la dette nette, généralement, c'est valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Si le chiffre est négatif, ça veut dire qu'on a du cash net. Si le chiffre est positif, ça veut dire qu'on a de la dette nette. Donc, ici, quand je tape Snap, qui est le ticker symbole de l'entreprise, donc, on arrive sur cette page-ci. Je vais sur statistiques. D'accord? Donc, c'est exactement ce que je fais. Vous n'avez pas besoin d'acheter un logiciel qui va vous coûter 20, 10, 15. Vous pouvez le faire avec 0 $, d'accord? 0 €. Donc, tout est disponible ici. Vous faites ceci. 37 milliards 180, d'accord? Moins 37 milliards 960. La différence ici est aux alentours de 800 millions. Donc, actuellement, ici, on a un cash net de 800 millions. Donc, l'entreprise n'est pas endettée. C'est déjà une bonne chose. Surtout que, quand vous regardez ici, les marges d'exploitation sont négatives, donc elle ne gagne pas d'argent. La marge nette est négative également, elle ne gagne pas d'argent. Et
quand on va regarder les EBITDA ici en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient également un chiffre négatif, mais qui a tendance à croître. C'est-à-dire qu'elle ne gagne pas d'argent, mais elle perd de moins en moins de l'argent. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise en croissance. Donc, comme toute entreprise, en fait, une entreprise, c'est comme un enfant. Vous grandissez. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous devenez de plus en plus autonome. D'accord? Donc, à la fin de la journée, c'est généralement comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être autonome avec mon argent. Donc, moi, je vous ai toujours dit, je vais investir dans une entreprise de croissance quand elle s'autofinance. Donc, ici, quand on regarde la marge brute, pas la marge brute, la marge EBITDA de Snapchat, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, je vais mettre ça là. Voilà. Vous voyez qu'on perd de moins en moins d'argent en termes de marge EBITDA. Ça ne fait que rétrécir. Donc, d'ici à ce qu'on va appeler l'équilibre financier, donc quand on va arriver à 0,0, c'est pas très loin, d'accord? Donc, quand on continue ici, on se rend compte qu'après la marge, vu que la marge EBITDA est négative, donc on ne gagne pas d'argent, on regarde le nombre d'actions. Donc, l'entreprise ici, comment elle va s'autofinancer? Elle va émettre de nouvelles actions ou elle va prendre de la dette. Donc, c'est l'un ou l'autre, d'accord? Soit à la fin de la journée, vous voyez que le nombre d'actions a drastiquement augmenté ici. Donc, quand vous allez faire des prévisions, vous ne pouvez pas avoir la certitude que le nombre d'actions ne va pas continuer à augmenter. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre analyse. Mais ici, on ne va pas le faire, d'accord? On va juste aller comme ça, mais c'est juste pour vous donner une certaine idée. Ensuite, ici, vous regardez ici le flux de trésorerie opérationnel. Est-ce qu'il a tendance à croître ou bien à rester stable? Ici, on quitte négatif, 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 mais de moins en moins négatif. Moins 600, moins 300, moins 168, 293. Donc, on est positif ici. Et regardez ce chiffre, dépenses en capital. Donc, c'est une entreprise qui ne dépense pas énormément en capital. C'est très, très bien, surtout en période actuelle. Donc, elle n'a pas besoin, en fait, elle n'a pas besoin d'acheter, c'est pas moi, de la matière première pour pouvoir relancer le processus de production. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est différent d'une compagnie de chemin de fer ou bien c'est différent d'une compagnie minière. Ici, c'est une compagnie de services entre parenthèses, bien sûr. Donc, son business premier, c'est la pub. Donc, à la fin de la journée, ici, quand vous regardez, elle est rentable sur cette période. Mais attention, c'est une rentabilité entre parenthèses. Ceci n'est pas le but de la vidéo, mais c'est une façon de vous dire ici que faites attention aux états financiers. Je peux vous cacher la bonne information dans les états financiers. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On privilégie le cash flow, le free cash flow, mais le free cash flow également a ses avantages comme ses inconvénients. D'accord? Donc, vous remarquez ici que l'entreprise elle est positive à ce niveau. Mais ici, rémunération à base d'actions. Ça veut dire que l'entreprise, elle a économisé de l'argent en payant, en rémunérant ses employés avec des actions. Et ne vous dites pas que les employés ont juste pris des actions, ils ont également pris un salaire plus des actions. D'accord? C'est généralement comme ça dans les compagnies de croissance ou bien les compagnies technologiques. Mais en fait, cette situation-ci, depuis plusieurs années, les comptables aux États-Unis veulent absolument que ce soit comptabilisé comme une dépense. D'accord? Donc, que ce soit comptabilisé plutôt dans ce compartiment-ci, donc les flux de trésorerie nets. Donc, non, c'est pas ça. Donc, plutôt dans le compartiment voilà, exactement, des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement. Mais c'est encore un débat. Donc, à la fin de la journée, ça, c'est une dépense. D'accord? Si on fait moins 1 milliard ici, ça va donner à peu près ici moins 800 millions. D'accord? Donc, cette entreprise n'est pas rentable. Elle s'autofinance en émettant de nouvelles actions, donc des titres d'emprunt, donc elle emprunte de plus en plus d'argent. D'accord? Il faut faire attention, il faut prendre cela avec des pincettes. OK. Une fois qu'on sait ceci, on sait que Snapchat actuellement, c'est une compagnie en croissance. D'accord? Le revenu est croissant, les marges brutes sont croissantes, mais elle n'est pas rentable et elle ne s'autofinance pas encore. Ou bien, elle s'autofinance du point de vue comptable et elle n'a pas énormément de dépenses en capital. Une fois que ça c'est su, une fois qu'on sait cela, où est-ce qu'on y va? Où est-ce qu'on va? OK. Donc, on revient ici sur notre tableau. On se rend compte que notre dette nette ici, j'avais dit que la dette nette, elle est négative. D'accord? On ira chercher à peu près, on a vu à peu près ici, à peu près moins 800 millions. Donc, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Donc, on peut revenir ici. Voilà, ce logiciel-ci également vous permet de faire la même chose. Donc, quand vous allez faire ici, on va aller directement. Donc, on va ici, Enterprise Value, donc 22 milliards 924 moins 23 milliards 710, ça donne moins 786. Donc, on va l'arrondir à 800 millions. D'accord? On ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Parce que de toutes les façons, ce chiffre-là va bouger. Soit on va prendre de plus en plus de dettes, soit on va avoir de plus en plus de cash. En termes de PER, bon, c'est une entreprise qui n'est pas rentable. Donc, techniquement, les PER ici seront négatifs. Donc, ils auront tendance à donner une information qui n'est pas correcte. Donc, prenez-la en relation avec une entreprise qui est dans le même domaine, donc dans le même secteur d'activité. Donc, ici, par exemple, je pense directement ici à Facebook.
D'accord? Donc, je vais comparer ici, par rapport à ces PER, je vais plutôt prendre les PER, voilà, d'une compagnie comme Facebook. D'accord? Parce que si je prends ces PER à elle, regardez ça. C'est insignifiant. Rien du tout. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Même quand je dis jouer, c'est entre parenthèses. Donc, je prends Facebook, d'accord, qui est une compagnie qui fait à peu près la même chose. Leur business premier, c'est la pub, d'accord? C'est la publicité en ligne. Plateforme pour pouvoir effectuer la publicité en ligne, c'est tout. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, ils sont très similaires et ils ont à peu près les mêmes risques. Sauf que Facebook est un peu plus solide. Donc, ici, vous remarquez que l'entreprise ici a à peu près, voilà, des PEM moyens, Facebook, des PEM moyens de 32. En date d'aujourd'hui, on est à 16. Je ne prends jamais 32, je prends toujours 25. C'est le maximum que je prends ici. D'accord? Donc, tout en sachant que les PER de Facebook, les revenus nets de Facebook soient stables. D'accord? Donc, Facebook pourrait représenter une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. C'est une entreprise que j'aime bien, tout en sachant qu'il y a des risques présentement ici, mais je ne pense pas que ça va disparaître. On va parler des risques tantôt tout à l'heure. Donc, quand je reviens ici sur Snapchat, d'accord? Donc, je prends Snapchat, ça sera 25 fois les bénéfices maximum. Donc, je viens ici, je prends 25 fois les bénéfices. Le nombre d'actions, on va le laisser ici, d'accord? Bon, si vous voulez, on peut le mettre ici à 1,6 milliard, mais il va continuer à augmenter. Bon, pour essayer de faire une estimation, je vais vous montrer comment moi je fais, qu'est-ce que j'effectue généralement, enfin, qu'est-ce que je fais généralement. Je prends ici le nombre d'années, ici c'est 1 milliard, d'accord? Ici c'est 1 milliard 560, d'accord? Donc, quand on quitte de 1 milliard 560, donc 1 milliard 560 divisé par 1 milliard ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici une croissance de 1,56. Donc, sur combien d'années? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, ici, on a 6 ans. Donc, on va prendre ici exposant. D'accord? On prend entre parenthèses 1 divisé par 6. Donc, quand on fait ceci, ça nous donne, boum, ça donne 0,7. Donc, ici, on a une croissance de 0,07. Donc, c'est 7% de croissance. Donc, si vous pensez que l'entreprise ici, vous allez la garder pendant 5 ans, faites exactement ça. Donc, 0,7 exposant 5. D'accord? Donc, ça vous donne ici, multiplier le nombre d'actions ici par 1,44. Donc, si vous faites 1 milliard 560 ici, ça va vous donner ceci. Ça vous donne ici au total 2 milliards 259. Donc, on pourrait avoir à peu près une croissance des actions jusqu'à 2 milliards 260. D'accord? Donc, on va mettre ici 2 milliards 260. Ça pourrait être moins. D'accord? C'est une estimation. D'accord? Donc, au niveau des free cash flow, encore une fois, on n'a pas de free cash flow ici. Donc, je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui est rentable. Je peux prendre Facebook. D'accord? Regardez, si je prends Facebook, vous allez remarquer que Facebook a des marges beaucoup plus élevées. Est-ce que c'est totalement normal de prendre Facebook ici comme concurrent direct par rapport aux marges? Ça peut être possible, mais il faut prendre en considération que Facebook, ce n'est pas clairement la même entreprise que Snapchat. Ils sont peut-être dans le même secteur d'activité, mais ils n'ont pas les mêmes marges. Et rien ne vous dit qu'ils auront les mêmes marges dans le futur. Donc, on peut prendre Facebook, mais également, on peut prendre une entreprise qu'on appelle Pinterest, qui a peut-être le même âge que Snapchat ici, qui est peut-être au même niveau, qui a à peu près les mêmes marges, donc qui a connu le même cheminement. Vous voyez ici que les marges brutes, etc., c'est croissant. Mais ici, cette entreprise a des marges de 10%. Donc ici, on va prendre des marges de 10%. Donc si on prend des marges ici de free cash flow de 10%, ça nous donne ceci. OK, on a tous les éléments en place. Revenus, croissance des revenus, dette nette, PER moyen, nombre d'actions et free cash flow. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur nos logiciels, on va sur Finbox, 25 fois les bénéfices, nos PER. Attention, ne comptez pas ça ici, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas l'EBITDA, ni la valeur de ce EBITDA ici. Ici, c'est PER, ici, c'est free cash flow. D'accord? Donc, premièrement, le revenu actuel. Donc, le revenu actuel ici est de 4 milliards 100. OK? Donc, on va effacer ça ici. Si vous prenez 4 milliards 100, 10% de 4 milliards 100, ça vous donne combien? Ça vous donne ici 4 milliards, pas 4 milliards, ça vous donne ici 410 millions. OK? On a 410 millions, d'accord? Donc, quand on prend ici 410 millions multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, donc ça vous donne ici 6,74 $. D'accord? Ça, c'est l'état stationnaire sans croissance. Maintenant, si l'entreprise connaît une croissance de 10%, de 20% sur les 5 prochaines années, comme on avait pris ici, les analystes avaient prévu à peu près 25%, 26%. Combien est-ce que ça va nous donner? Donc, je prends ici 4 milliards 100, d'accord, multiplié par 1,2, exposant ici, voilà, exposant 5 pour le nombre d'années. Ça me donne ici 10 milliards 200. Donc, quand je prends ici 1%, 10% de ce montant-là, ça donne combien? Ça donne 1 milliard 20, d'accord? Donc, ici, je vais mettre 1 milliard 20. Donc, 1 milliard 20 représente ici la croissance de 20% sur les 5 prochaines années sur le revenu actuel de 4 milliards 100. Donc, 25 fois les bénéfices, multiplié par 25 fois les bénéfices, moi, la dette nette ici divisé par le nombre d'actions actuelles, bien sûr. Donc, vous pouvez également ajuster cela en prenant un nombre d'actions, le nombre d'actions qu'on avait déterminé ici. Donc, si on continue à avoir une croissance de 7% par rapport au nombre d'actions, d'accord, ça vous permet d'accord de mettre, ça va réduire le chiffre actuel. Donc, faites attention. Donc, ici, c'est par rapport
ou 1,6 milliard. Donc, si le nombre d'actions augmente, il y aura un impact ici. Si la dette nette augmente, il y aura un impact ici. D'accord? Donc, si le revenu n'est pas le même, il y aura également un impact. Si la marge n'est pas la même, il y aura également un impact. Donc, que ce soit négatif comme positif, bien sûr. Donc, ici, c'est 16. Maintenant, notre dernier objectif ici, donc ici, on va prendre ceci. Alors, je vais prendre ici le juste milieu. Les analystes disent ceci. D'accord? Donc, les analystes disent qu'on aura à peu près des marges aux alentours de 25%. D'accord? Ici. Donc, quand on prend ceci, on arrive à ce niveau-ci. Voilà, les analystes, voilà ce qu'ils pensent. D'accord? Donc, les analystes pensent qu'on aura des marges à peu près de 35% d'ici 2025. Attention, ils avaient également prévu qu'on allait avoir des marges de 18% en 2021. On n'a pas eu de marge du tout positive. D'accord? Et ils prévoient avoir des marges de 22, de 8%, de 6% d'ici cette année-ci. Donc, il prévoit 35% ici. Est-ce que c'est possible que ça se réalise? Oui, c'est possible que ça se réalise. Mais je ne vais pas prendre 35% parce que Facebook a des marges de 35%. Présentement, Pinterest a des marges à peu près de 10%, 12% par là. Je vais prendre des marges de 15% pour eux. D'accord? Donc, on va garder la même croissance de 20% sur les 5 prochaines années, mais tout en prenant des marges de 15%. D'accord? Donc, rappelez-vous, notre revenu ici devait être aux alentours de 10 milliards 200. Donc, on va prendre 10 milliards 200. Donc, d'accord, 15% de 10 milliards 200, ça vous donne combien? Donc, quand on prend 15% de 10 milliards 200 ici, ça donne 1 milliard 530. Donc, je vais mettre mon 1 milliard 530 ici, 1 milliard 530. Ça vous donne ici, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions actuelles, bien sûr, ça donne ici 23 dollars l'action par rapport au prix actuel. Donc, si on considère que l'entreprise aura 15% de marge bénéficiaire d'ici 5 ans, une croissance des revenus de 20%, d'accord, multiplié avec un multiple de 25 fois les bénéfices, c'est possible, d'accord, ça donne un rendement de 4%. Vous pouvez également réduire le multiple, en fait, ça dépend de vous, d'accord. C'est une compagnie de croissance, c'est également une compagnie qui exerce dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de dépenses en capital, donc c'est possible qu'on puisse regarder les 25% de croissance, mais également, c'est une période inflationniste, donc retenez que les taux d'intérêt ont un impact sur les ratios de PER, donc faites également attention par rapport à ça. Donc, voilà. On peut se dire ici que si le nombre d'actions reste stable, on aura à peu près une valeur aux alentours de 23,86 $. Donc, essayons d'utiliser à peu près le nombre d'actions qu'on avait ici prévu ici d'ici 2026. Donc, c'est 22 milliards 260. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre ce montant-ci. Donc, le total qui était ici, il est où ce total-là? Donc, c'est 39 milliards, d'accord? Donc, je prends ici 39 milliards, d'accord, divisé par 2 milliards, donc 2,260, donc ça donne ici 17 dollars l'action. D'accord? Vous pouvez faire la même chose pour ces différents-ci, enfin pour les autres. Donc si on prend le 2 milliards d'actions, d'accord, si les actions continuent à augmenter, on aura plutôt 17 dollars par action. D'accord? Si on prend, ça c'est avec 15% de marge bénéficiaire. Maintenant, si on prend avec le 10% de marge bénéficiaire avec la croissance de 20% par rapport au revenu, donc ici, donc ce qu'on avait estimé ici, donc on va prendre 26,3, donc j'arrondis bien sûr, divisé ici par 2,26, ça vous donne ici au total 11 dollars l'action. OK. Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, si vous achetez cette entreprise-ci, ça implique déjà une certaine croissance. Mais c'est également conservateur parce que si la marge augmente, tant mieux. Si le nombre d'actions diminue, tant mieux. Si, comment on appelle ça, si la croissance est plus élevée, tant mieux. Donc, moi, je dirais que investir sur Snapchat également, c'est une spéculation positive, enfin, une spéculation intelligente en que parenthèse. Donc, si ça vous intéresse, gardez-y un pourcentage de votre portefeuille qui est assez minime. Moi, je dirais, OK, je vais être optimiste, je vais me mettre ici à 25 fois les bénéfices, d'accord? Avec, disons, 20% de marge, avec 15% de marge bénéficiaire et 20% de croissance des revenus. Donc, on pourrait se dire cette entreprise pourrait être aux alentours des 23 dollars, 17 dollars l'action. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais, mais s'il va plus bas, disons aux alentours de 7 dollars, ça pourrait représenter un excellent point d'entrée, d'accord? Ou bien de 10 dollars d'ailleurs. Surtout que actuellement, la période actuelle, il faut faire très attention, il faut absolument être rentable, d'accord? Je vous parlais tantôt ici d'un livre, il y a un livre que je vais vous conseiller, donc c'est le livre qui s'appelle Creative Cash Flow Reporting. C'est un très bon livre pour pouvoir apprendre sur les ratios financiers également, comment lire les états financiers, surtout le free cash flow et comment éviter les pièges par rapport à la manipulation des free cash flow ou bien des états financiers. C'est un très bon livre. Et également, vous pouvez lire le Financial Shenanigan qui traite également du même sujet. C'est d'excellents livres. C'est en anglais, bien sûr, mais je vous ai montré comment le faire. Donc, on va parler du risque ici aujourd'hui. Je sais présentement que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah ouais, mais Snapchat, tu vois, avec l'arrivée de TikTok, etc., il y aura de la concurrence. » Oui, mais également avec la mise à jour de Apple, il y aura également il y a des risques qui perdent de l'argent dans le futur. Ça également, vous avez raison. C'est la raison pour moi de vous dire ceci. Quand vous allez lire les états financiers, là je suis sur la page de Snapchat, je vais sur Annual Report,
D'accord? Je vais aller en 2019. Est-ce que vous savez qu'en 2019, le risque par rapport à la mise à jour de iOS était déjà présent? Et je vais vous montrer où est-ce que je le trouve. Regardez ceci. Quand vous allez sur cette page, vous allez sur Risk Factor. D'accord? Quand vous allez sur Risk Factor, je fais la recherche ici, CTRL F, je mets iOS. Boum. Ça me montre 8 éléments sur iOS. Donc ici, voilà. Déjà, premièrement, ils vous disent que, d'accord, cette partie-ci, si vous prenez copier-coller, si vous ne savez pas ce que ça veut dire en français, vous allez mettre DeepL, d'accord? On va mettre ici DeepL. Donc on va sur DeepL, ça nous donne ceci. Donc, quand on va sur DeepL, je mets copier-coller. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Alors, la majorité de nos utilisateurs utilisent des smartphones équipés de systèmes d'exploitation iOS. Par conséquent, bien que nos produits fonctionnent avec des appareils mobiles Android, nous avons historiquement donné la priorité au développement de nos produits pour qu'ils fonctionnent avec des systèmes d'exploitation iOS. Donc, la majorité de leurs consommateurs sont sur iOS. Donc, un impact, la mise à jour de la confidentialité, je pense bien, des données sur iOS les a affectés ou bien va les affecter. Et ça, c'est en 2019 qui vous mentionne déjà cette information-ci. Donc, pas spécifiquement, mais ici, vu qu'on fait dans la pub, donc on va mettre advertising, d'accord? Parce que l'importance de lire les rapports financiers, c'est que vous devez anticiper les choses. D'accord? Advertising. OK. Donc, quand on met advertise, d'accord, on va regarder ici les occurrences. Premièrement, vous pouvez remarquer ici là que we rely on Google, machin. Je vais le mettre en français. Donc, je ne vais pas vous déranger ici. Donc, on va mettre ceci. Ça, c'est également un élément de risque. C'est une parenthèse. Donc, ce n'est pas trop que je vais vous montrer une information exceptionnelle. C'est juste pour montrer que les risques, en fait, les entreprises vous les présentent déjà dans les états financiers. Donc, ici, vous pouvez voir ici que nous dépendons de Google Cloud pour la grande majorité de nos services informatiques, de stockage, de la bande passante et autres. Donc, c'est-à-dire que techniquement, ici, Google Cloud, ainsi que ici, c'est Google Cloud, mais dans les états financiers 2021, ils vous mentionnent également Amazon, AWS. Donc, si vous voulez investir sur Snapchat, techniquement, vous pouvez juste investir sur Google ou bien sur Amazon pour avoir un accès direct ici, parce que à Snapchat est client directement de cette entreprise. Donc, à la fin de la journée, c'est des manières pour vous de pouvoir vérifier quel pourrait être l'impact, quel est le risque qu'une entreprise pourrait courir ici. Donc, voilà, ça se présente dans les rapports financiers. Ils sont tous là. Je vous ai montré comment les traduire en français. Ce n'est pas exactement bien fait par rapport à DeepL, mais ça vous donne déjà une idée générale. D'accord? Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Snapchat. On va se dire que Snapchat pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais ça prend en compte beaucoup d'éléments, d'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'aux alentours de, si on est gentil, l'entreprise pourrait valoir aux alentours de 17 $. Donc, au prix actuel, le prix est juste correct. Mais si on a un prix aux alentours de 8 € l'action, 8 $ l'action, c'est une opportunité d'investissement. Et évidemment, les marges pourraient continuer à augmenter, le revenu pourrait être plus élevé. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça, entre parenthèses, de la spéculation intelligente. D'accord? À la fin de la journée, lisez vos rapports financiers parce que bâtissez vos convictions. Parce que derrière chaque chiffre, il y a des éléments financiers à prendre en compte. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire ici aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.